Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes encore réunis pour te rendre gloire, Seigneur. Et oui, comme nous venons de le chanter, nous prosterner devant toi, te chanter des chants de louange, Seigneur, et te donner notre amour. Qui d'autre que toi, Seigneur, mérite autant la gloire, Seigneur, et nos prières et notre attention. Seigneur, merci de nous donner un esprit qui soit concentré sur ta parole, surtout ce matin, Seigneur, mais bien sûr aussi tout au long de la semaine. Seigneur, merci de veiller sur les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont dans la maladie, la souffrance, qui ont besoin, Seigneur, que tu poses ta main sur eux afin d'apaiser leurs inquiétudes. Seigneur, veille aussi sur leurs conjoints qui restent auprès d'eux, fait qu'ils aient toujours cette force, Seigneur, pour soutenir leur être aimé, Seigneur, et pour aussi être tournés vers toi. Amen. Alors, l'armistice, allez dire, ça y est, Roger, qu'est-ce qu'il va encore raconter ce matin à propos de la parole de Dieu et de l'armistice. Quel rapport est-ce qu'il peut exister entre les deux? Tout d'abord, un petit rappel, c'est que demain, donc, quand on célébrera l'armistice qui a mis fin à la guerre de 14-18, c'est loin, hein? J'étais pas né et je crois que la plupart d'entre nous non plus, hein? Il y a quand même eu plus de 18 millions de morts et d'invalides, et parmi eux 8 millions de civils, donc ça a été quand même un véritable massacre de gens qui se sont battus pour que nous puissions profiter de la liberté. Donc c'est assez normal que l'on s'en souvienne et qu'on honore leur mémoire. Le 11 novembre 1918, donc à 5h15 du matin, vous voyez, c'est précis, hein, c'était dans le wagon-restaurant du train d'état-major avec le maréchal Foch. C'est là que cet armistice fut signé dans la forêt de Compiègne. Et le fameux wagon est toujours visitable dans un musée de la région, là. Était signé entre les généraux français, anglais et allemands, dont vous voyez la figure sur cette petite photo historique. Alors bien sûr, cet armistice était prévu pour durer 36 jours, ce n'était qu'une armistice, hein. C'était prévu pour durer 36 jours, elle a dû être renouvelée plus tard. Et reconnaissait la victoire des Alliés, donc cet armistice n'est pas encore une capitulation ni la signature de la paix définitive qui fut signée donc un peu plus tard. Tout ça pourquoi, je le rappelle, pour rappeler qu'un armistice, c'est pas la fin de la guerre, c'est comment dirais-je, un arrêt pendant la guerre. Littéralement, le mot armistice, je ne le savais pas, donc je vous avoue, je suis pas plus malin que vous, mais j'ai quand même voulu voir. Ça vient du latin qui signifie arrêter les armes, hein, donc ça veut dire on arrête de se battre, hein. Ça ne veut pas dire que la paix est signée, mais on arrête de se battre. Et une armistice donc concerne une convention entre les belligérants, hein, de suspendre les hostilités pour un certain temps. Autrement dit, c'est une trêve parmi les combats. C'est une notion que je voulais rappeler avant de revenir peut-être tout à l'heure sur le plan spirituel quand Françoise nous aura lu un passage de la parole. Alors on remarque d'ailleurs souvent quand même qu'une armistice, ça précède un peu la signature de la paix, hein. Donc on commence par arrêter de se battre, on discute et puis voilà, on signe la paix entre les différents belligérants, les différentes personnes qui se font la guerre. Mais cette paix n'a pas duré longtemps puisque un petit peu plus tard, en septembre 1939, la Grande-Bretagne et puis à sa suite la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne. Et l'invasion de la Pologne n'était jamais que des prémices par rapport à ce qui allait suivre pratiquement toute la conquête de l'Europe par l'Allemagne nazie, ou en tout cas, si pas la conquête, la sympathie de différents pays comme l'Espagne et l'Italie, hein, qui ont été l'allié des nazis, et pas seulement eux d'ailleurs, hein. Donc voilà, on se rend compte donc qu'une armistice et même qu'une paix, c'est jamais très durable, très définitif dans l'esprit des gens. Tout ça pour en venir à ma question, existerait-il une armistice spirituelle ?
Cela revient à se demander si en tant que chrétiens, nous avons des ennemis, et si oui, qui sont ces ennemis? Parce que c'est bien de se battre, mais il ne faut pas se tromper d'adversaire, ce qui arrive parfois en ce qui concerne les chrétiens. Évidemment, quand on pense à un ennemi pour les chrétiens, on pense immédiatement au diable, à Satan, puisqu'en hébreu, ce nom signifie justement l'ennemi, l'adversaire. Donc il porte bien son nom. Si nous avons un ennemi en face de nous, c'est bien lui. Soyez sobres, dira Pierre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, demeurez ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Voilà donc ce que nous exhorte l'apôtre Pierre, c'est à rester attentif au fait que cet adversaire, en effet, n'a pas fait la paix avec nous et il n'a même pas suspendu les combats. Il est toujours en guerre contre le peuple de Dieu et nous le verrons, s'il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, il n'est pas assez fort pour s'attaquer à Dieu, il s'attaque aux créatures de Dieu, c'est-à-dire à nous autres. Mais avant, je voudrais que Françoise vienne nous lire une parabole, comme ça je me repose un petit peu. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà, je voulais que Françoise puisse nous lire cette parabole. Pourquoi ? Parce que souvent, on considère, bien oui, que celui qui sème la semence, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Mais souvent, on pense que cette semence, en tout cas dans cette parabole, ça peut être vrai dans certains cas, dans certaines autres paraboles, mais dans cette parabole, la semence, c'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et l'ivraie, ce sont ceux qui sont sous la coupe, sous le joug du malin. Autrement dit, ici nous avons la semence qui sont les chrétiens et ceux qui sont hostiles à la foi, qui sont soumis aux idées du diable,
c'est livrer. Et le champ, c'est le monde. Et parfois le champ c'est l'Église, mais ici le champ c'est le monde. Donc c'est intéressant tout ça. Pourquoi ? Parce que ça nous parle de livrer et de la semence qui pousse en même temps dans le monde. J'ai pensé à ça parce qu'on a beaucoup parlé finalement de cette question-là au travers de l'élection du président américain, si on veut bien le comprendre, où les chrétiens ont voulu changer le monde, alors que ici, c'est ce que j'aimerais vous montrer. Le Seigneur dit que cette semence livrée et les autres doivent pousser ensemble et qu'on ne sait rien faire avant la fin du monde. Je dis cela pourquoi ? On va le voir tout de suite. Pourquoi ? Parce que voilà, le Seigneur nous dit que nous sommes appelés à vivre ensemble. Autrement dit, ça ne va pas empêcher qu'il y ait une certaine concurrence. Parce que nous tous qui avons un potager, nous savons que les mauvaises herbes font la concurrence aux légumes. Et s'il y a de l'ivraie qui pousse en même temps que le blé, eh bien, cette semence va faire la concurrence et va gêner en tout cas le blé pour pousser. C'est pour ça que maintenant on fait des semences qui résistent aux pesticides qu'on met pour tuer l'ivraie. Bon, c'est un peu les techniques modernes pour avoir de meilleurs rendements. Mais ici, Jésus nous dit, non, il n'est pas question de semer de l'anti-herbe dans le monde pour tuer tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ni pour les éliminer. Et on est appelé à pousser ensemble. Et ça, c'est quelque chose que, je dirais, c'est un point de départ que nous devons accepter. Parce que ce n'est pas facile d'accepter d'être gêné dans notre vie par des gens qui peuvent nous contrecarrer. Et surtout, nous autres en Belgique, ça va encore, mais dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, c'est d'autant plus dur, bien sûr. Et c'est justement aujourd'hui, comme on l'a rappelé, le dimanche des chrétiens persécutés. Et c'est Porte Ouverte qui, dans notre région, nous parle plus particulièrement de cela. J'espère que certains d'entre vous reçoivent régulièrement les nouvelles donc, de Porte Ouverte et différents pays où les chrétiens sont persécutés. Pardon. Alors, est-ce que le fait de partager un même territoire et les mêmes lois implique un armistice, une alliance, une même idéologie? C'est ce que je voudrais un petit peu partager avec vous ce matin, parce que c'est des points qui sont quand même importants. Une armistice implique la suspension des hostilités. Et une alliance implique que l'on travaille ensemble, dans le respect des différences. Et une même idéologie implique des concessions réciproques. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, une armistice, c'est la suspension des hostilités. Il faut qu'on en ait envie, mais que les autres aussi en aient envie. On ne sait pas faire une armistice si les deux parties ne sont pas d'accord. La deuxième chose, une alliance, on peut travailler ensemble, oui, mais dans le respect des différences. Ça veut dire que travailler ensemble, on reste différents, mais on s'accommode les uns des autres et on fait au mieux dans la mesure du possible. Maintenant, une même idéologie, c'est plus gênant parce que alors ça demande des concessions réciproques. Ça veut dire que je vais changer mes idéaux, ce que je trouve juste ou injuste. Autrement dit, je vais être appelé à considérer comme juste quelque chose que, en tant que chrétiens, nous considérons comme injuste, etc. Donc la même idéologie, c'est pas facile à partager. Alors, comme les premiers chrétiens l'ont montré, mettre fin à toute hostilité et travailler ensemble est possible, dans la mesure où cela ne rencontre pas, bien sûr, de refus de la part des non-chrétiens. Et je trouve c'est intéressant de voir comment les premiers chrétiens ont vécu. Les premiers chrétiens se sont adaptés aux circonstances du monde romain et grec dans lequel ils vivaient. Le problème a commencé quand certains ont mis en cause l'idéologie des chrétiens.
c'est-à-dire qu'ils refusaient d'adorer les idoles, et notamment l'empereur. Mais sinon, pour le reste, les chrétiens se sont adaptés. L'apôtre Paul a continué à faire ses tentes et à en vendre, j'imagine, et en même temps, il a fait son travail d'évangéliste. Et donc, tant qu'il n'y avait pas d'hostilité en face, c'était possible. C'est pour ça qu'il dira lui-même, d'ailleurs, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vivre en paix, encore une fois, implique que les deux parties soient d'accord. Or, c'est un peu parfois ce qui peut se passer, en tout cas, même souvent, malheureusement, je dis parfois, mais aujourd'hui c'est souvent dans le monde où souvent nos frères sont persécutés pour leur foi. Et donc, ils ne peuvent pas vivre en paix. Comme dans certains pays d'Afrique, on voit Boko Haram qui tue tous les gens d'un village ou qui les oblige à partir, ou que sais-je moi, ou dans d'autres pays d'Asie où on voit d'autres radicaux musulmans qui persécutent aussi les chrétiens, ou les bouddhistes en Inde aussi persécutent les chrétiens, c'est pas que les musulmans. Donc on voit les chrétiens qui sont persécutés, eux ils veulent vivre en paix, mais les autres en face ne veulent pas. Donc c'est pour ça que Paul dit, tant que ça dépend de nous. Pour les chrétiens, donc, se comporter en beaux citoyens ne leur épargne pas forcément la persécution. Tout comme c'est encore le cas donc, aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens dans le monde. En fait, souvent, dans le passé, on a vu que les protestants voulaient vivre en bons citoyens en France, par exemple. Et vous savez que sur la croix huguenote, vous avez 4 fleurs de lys. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, les 4 fleurs de lys. Parfois, elle est remplacée par une couronne d'épines aujourd'hui. Mais à l'époque où les protestants étaient persécutés, ces 4 fleurs de lys impliquaient leur soumission au roi de France. Ils voulaient être soumis au roi de France, ils ne voulaient pas faire la révolution. Ils voulaient être des bons citoyens pour la France, mais ils ont été persécutés pour leurs idées, pas parce qu'ils étaient des mauvais citoyens. Et même souvent, on a remarqué que c'était eux les meilleurs citoyens, les plus honnêtes. Donc, de tout temps, quand les disciples de Jésus ont été persécutés, ce n'est pas pour des raisons morales ou sociales, ou même légales. Ils ont été persécutés pour des raisons spirituelles, parce que Satan est l'ennemi de Jésus. Autrement dit, nous sommes appelés à nous adapter à la société dans laquelle nous vivons tant qu'on nous laisse vivre notre foi en paix, tant qu'on ne nous empêche pas d'être ce que nous sommes en Christ. Si les chrétiens, les incrédules, par exemple, toléraient les spécificités les uns des autres, ils pourraient vivre ensemble jusqu'à la parousie. Supposons qu'en Belgique, par exemple, le Seigneur revienne maintenant, nous, on n'est pas persécutés parce qu'on est chrétiens en Belgique. Donc, si c'était comme ça dans le monde entier, tous les chrétiens et les non-chrétiens pourraient vivre ensemble jusqu'au retour de Jésus. Ce qui empêche cette paix, c'est justement certaines personnes qui ne tolèrent pas que nous soyons chrétiens. Notez que la tolérance peut aller dans les deux sens, et c'est ça que je faisais référence tout à l'heure aux États-Unis, où les chrétiens ne tolèrent pas que les autres pensent autrement qu'eux. Vous voyez, où on veut changer la société. Or ici, nous ne voyons jamais Jésus qui veut changer la société. D'accord, il y a des lois pour l'avortement, mais ça n'oblige pas les chrétiens à avorter s'ils ne veulent pas. Etc., pour beaucoup de lois comme ça. On peut tolérer l'homosexualité, ça n'oblige pas les chrétiens à être homosexuels et à se marier entre eux. Donc, vous voyez, souvent les chrétiens ont tendance justement à vouloir imposer leurs valeurs morales et leur religion aux autres. Et c'est là, évidemment, qu'il peut avoir un problème, parce que ce n'est pas les non-chrétiens qui sont intolérants, parce que dans le fond, dans ces pays-là démocratiques, si les chrétiens ne veulent pas suivre tout ce qui concerne la morale, que ce soit l'euthanasie, que ce soit l'avortement, que ce soit le mariage homosexuel, etc., il n'y a rien qui oblige les chrétiens à se conformer à ça.
C'est seulement que les chrétiens ne supportent pas que les autres ne soient pas comme eux. Vous voyez ? Et là, on peut avoir une intolérance qui va dans l'autre sens. Et pourquoi ça ? Parce que, c'est pour ça que je vous dis, soyons prudents. Généralement, ces chrétiens ne cherchent pas leurs arguments dans la Nouvelle Alliance, ils vont dans l'Ancien Testament, où, en effet, le peuple d'Israël faisait la guerre à tous ceux qui ne pensaient pas comme eux dans leur pays. On ne voulait tolérer que des croyants. En attendant, les vrais chrétiens ont reçu la force, en attendant le retour du Seigneur, je parle là, ils ont reçu la force du Saint-Esprit. Et on sait que cette force du Saint-Esprit, cette arme du Saint-Esprit, c'est l'épée. Vous connaissez ce passage de l'épître de Paul avec la fameuse cuirasse du chrétien, où toutes les armes sont des armes défensives, le casque, la cuirasse, etc. Il n'y a qu'une seule arme offensive, c'est l'épée. La parole de Dieu, pour tenir terre au diable et pour lui résister, comme l'apôtre Pierre nous y exhortait il y a un instant. Et c'est ce que Jésus a fait aussi dans le désert, lorsqu'il a été tenté par le diable. Vous remarquerez que pour résister au diable, il n'a usé que d'une seule arme, c'était toujours la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, dira Paul aux Éphésiens. Un passage bien connu de tous les chrétiens. Et Matthieu nous rappelle que Jésus a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Bien sûr, c'est le premier des 10 commandements. Alors le diable laissa. Et ça, c'est important. Lorsque le diable est confronté à la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Rien. Rien. Et ça, nous n'en sommes pas assez contents. Pourquoi ? Parce que même déchu, le diable, ça reste une créature, c'est pas un Dieu bis. Vous savez, souvent les chrétiens honorent le diable en lui donnant la même puissance qu'à Dieu. Dans l'esprit chrétien, le diable, il est omniprésent, il est partout présent. Oui ? Est-ce qu'une créature de Dieu peut être partout dans le monde en même temps ? Ben non. Mais les chrétiens, ils parlent du diable comme si le diable, il était une sorte de Dieu bis, mais mauvais. Il y a le Dieu bon et il y a le mauvais Dieu, le diable, avec les mêmes puissances. Il est partout présent en même temps, il sait tout et il peut tout, comme Dieu. Vous vous rendez compte, ce sont les chrétiens qui ont cette image du diable. Alors c'est qui est le diable ? C'est un ange. C'est une créature de Dieu, il peut être qu'à un endroit à la fois. Et lorsque le Dieu lui dit quelque chose, il ne peut rien faire d'autre que de lui obéir. Ou alors, il est condamné, rejeté, et il sait très bien qu'il a été banni par Dieu, et donc il n'ose pas s'opposer à la parole de Dieu. À notre parole, il va s'opposer, mais à la parole de Dieu, il ne peut pas s'opposer. Pourquoi ? Parce que c'est la parole toute puissante de Dieu, c'est la parole qu'il a créée, lui. Bien sûr, il s'est révolté, mais c'est la même parole qu'il a créée. C'est une créature, et son créateur lui parle. Qu'est-ce que vous voulez que le diable fasse quand le créateur parle à une créature ? Oui. Donc, arrêtons de donner au diable des attributs qui ne sont pas les siens, comme si c'était une sorte de Dieu méchant à côté du Dieu gentil. Oui. Si le diable est bien l'adversaire de Dieu, donc il ne peut pas l'affronter directement. Ça, il ne le fera jamais, parce qu'il n'en est pas capable. Il n'a pas pu lui résister lorsque Dieu l'a chassé. C'est pourquoi il va s'opposer à Dieu, mais indirectement. C'est-à-dire au travers de ces créatures de Dieu. Alors ça, c'est nous. Alors là, oui, et là, il peut s'opposer à nous. En tout cas, il peut essayer de nous attirer à lui. Et donc, c'est en essayant de détourner les humains de Dieu que le diable va s'opposer à Dieu. Et là, les chrétiens oublient une autre chose, c'est qu'on ne prend pas des mouches avec du vinaigre. Si le diable veut nous attirer à lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être méchant avec nous. Autre erreur des chrétiens. Ils pensent que pour attirer les gens à lui, le diable est méchant. Mais non, le diable, il est gentil.
Les gens veulent quelque chose, il va leur donner. Tout ce qui est en son pouvoir, en tout cas. Mais tout ce qui est en son pouvoir de donner, il va le donner aux gens. Pourquoi ? Parce que son but, c'est pas que les gens soient... Les chrétiens, il veut leur faire du mal, bien sûr, pour les punir ou pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils croient que c'est Dieu qui leur fait du mal, enfin pour les tromper. Mais les gens qui ne sont pas chrétiens, Dieu va leur faire du bien pour qu'au contraire, ils viennent vers lui. Il va les flatter. Il va les flatter avec des selfies. Vous avez vu comme je suis beau? Ah, vous savez, j'ai autant de clics, autant de likes. Vous ne voyez pas que c'est la piège du diable, ça? Ce narcissisme qui est celui que nous avons aujourd'hui, un narcissisme omniprésent, même chez les chrétiens. On est toujours en train de se prendre en photo et de se montrer à tout le monde comme si on était la personne la plus importante au monde. Et notre état mental dépend du nombre de likes. Si j'en ai beaucoup, je suis heureux. Si j'en ai pas beaucoup, je suis malheureux. Où est la foi dans tout ça? Vous voyez, mais en tout cas, le diable va faire plaisir aux gens pour les attirer. Parce que son but, c'est pas de leur faire du mal, encore une fois, c'est de les détourner de Dieu. C'est ça le but du diable, c'est qu'on ne s'occupe plus de Dieu. Et pour les chrétiens, il va faire tout ce qu'il peut pour les détourner. Alors, on sait comment ça marche, le récit de la Genèse est là. Et il va commencer par mettre le doute. D'abord, nous mettre le doute au sujet de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Mais non, Dieu sait bien que... Mais en fait, Dieu, il est jaloux, il a peur que vous deveniez comme lui. Il va mettre le doute sur le fait que Dieu veut notre bien. C'est comme ça que le diable va agir, bien sûr. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, à cause d'Adam, parce que tous ont péché. En fait, nous serons punis pas pour le péché d'Adam, mais pour nos péchés. Bien sûr, Adam était le premier, d'accord. Mais si nous sommes punis, c'est pas à cause d'Adam. Lui, il a été le premier, il a introduit le péché dans le monde et la mort dans le monde, mais nous sommes punis à cause de nos péchés. Pourquoi ? Parce que nous faisons comme Adam. Nous nous laissons entraîner par le diable dans des choses qui vont nous faire plaisir, mais qui ne font pas plaisir du tout à Dieu. C'est ça son système. Ça n'a pas changé. Écoutez, que ça a tellement bien marché avec le premier, vous pensez bien qu'il va continuer avec les autres. Oui, c'est logique. Pourquoi il changerait une recette qui marche bien ? Si vous avez fait un plat à cuisiner et vous avez la recette, impeccable, ça marche bien, vous allez la changer, non, ça va rater. Donc, comme il a la bonne recette, il va la reproduire à l'infini avec tous les êtres humains. Autrement dit, le récit du péché d'Adam, c'est l'expression du péché de toute l'humanité, de celui de chaque humain. Quand je lis ça, je me vois moi. Et quel est ce péché ? C'est de prétendre être capable de diriger notre vie par nous-mêmes sans que Dieu nous dise ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est universel. Je l'ai répété souvent, je le répéterai encore beaucoup parce qu'en vieillissant, vous savez, on devient vieux, on radote. Donc, comme je radote avec l'âge, je vais souvent le répéter. C'est sûr que l'adversaire, comment dirais-je, il va toujours nous dire, mais tu es assez grand pour savoir ce que tu as à faire tout seul. Et c'est ce que nous répètent tous les gens, je n'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que je dois faire. C'est toujours le même argument qui revient, sous une forme ou sous une autre. Mais quand vous discutez avec des non-chrétiens, je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire ce que j'ai à faire. On revient au Jardin d'Éden, là, tout à fait. Évidemment, c'est le pire affront qu'on puisse dire à Dieu. Quand quelqu'un nous aime et qu'on lui dit « j'ai pas besoin de toi », est-ce qu'on peut faire un pire affront que ça avec quelqu'un qui nous aime ? Cela se traduit par la volonté de nous conformer à nos désirs, nos envies, nos passions, nos pulsions, nos instincts.
Autrement dit, nous soumettre à notre nature animale, charnelle. Ben oui, parce que nous sommes aussi des animaux d'une certaine façon. Hein. Quand on voit comment fonctionnent les animaux, on fonctionne de la même façon sur beaucoup de points de vue. Hein, au niveau de toutes les pulsions, les instincts, etc. Entre parenthèses, il paraît qu'il n'y a pas que le singe, le cochon aussi, on est très proche du cochon. Au niveau alimentaire, c'est celui qui nous ressemble le plus. Mais qu'est-ce qu'on greffe quand on un cœur? C'est pas un cœur de singe, hein, c'est un cœur de cochon. Bon. C'est bien la preuve qu'on fonctionne de la même façon. Dénonce ton porc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable va essayer d'effacer notre dimension spirituelle pour que nous nous rabaissions au rang de l'animal en suivant nos pulsions et nos instincts. Voilà ce qu'il essaye de faire, le diable. Vous avez déjà songé à ça? C'est qu'on se comporte comme des bêtes, en suivant nos envies. Ah, j'ai envie, j'ai pas envie. Ah, je le sens bien, je le sens pas bien. On fonctionne comme des animaux, avec nos instincts basiques, etc. Et la dimension spirituelle est mise en veilleuse. Ça ne veut pas dire qu'un être humain qui n'est pas chrétien n'a pas cette dimension spirituelle, mais elle ne sert pas. Voilà, c'est comme si je m'attachais le bras là et que je ne m'en serve jamais. Bon, il y a cette dimension qui ne sert pas. Avoir les tendances de la chair, nous dit l'apôtre Paul, c'est la mort, évidemment. On a vu ce que ça a donné avec Adam, ça donnera la même chose avec nous. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Mais non, c'est ce qu'il y a d'animal en nous. C'est comme si on disait qu'un cochon peut être sensible à la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est inconcevable qu'un cochon se soumette à la volonté de Dieu. Il va fonctionner avec ses instincts, mais si notre partie spirituelle ne fonctionne plus, on n'est rien d'autre que des cochons. Hein. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc voilà le drame. Le drame et où va se trouver la guerre finalement. La guerre, elle est à l'intérieur de nous finalement. Il y a une guerre à l'intérieur de chaque être humain entre sa nature animale, qui le pousse à fonctionner selon ses pulsions, ses instincts, ses envies, et la nature spirituelle qui le pousse à se soumettre à la volonté de Dieu. Et évidemment, les deux se font la guerre. Là où Dieu veut partager sa spiritualité, donc pour nous faire sortir de notre animalité, le diable va tout faire pour la satisfaire afin que nous restions prisonniers de notre nature charnelle. Et tout à l'heure, je parlais de ce côté narcissique, c'est le côté animal en nous, ça, hein, le besoin de plaire, de séduire, etc. Le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand est-ce que Jésus est élevé de la terre? Bien sûr, le jour de l'ascension. Donc Jésus est remonté au ciel, et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, quand il est sur terre? Il nous a promis, qu'il serait remonté au ciel, qu'il nous enverrait quoi? Le Saint-Esprit, pour que nous puissions, bien sûr, être attirés par les choses spirituelles. Et l'apôtre Paul encore nous explique, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà donc ce qui va faire de nous des enfants de Dieu, c'est d'être conduits par l'Esprit de Dieu au lieu d'être conduits par nos instincts, nos pulsions, etc. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà donc ce que nous rappelle l'apôtre Paul, c'est que devenus chrétiens, nous avons retrouvé cette dimension qui était inopérante en nous.
Bien sûr, on avait cet esprit, mais cet esprit n'était pas en communion avec Dieu. Mais dès le moment où, au travers du sacrifice de Jésus, de sa mort expiatoire et de sa résurrection, de son ascension, il nous envoie son Esprit Saint. Non seulement nous avons la conviction de péché pour accepter l'œuvre que Jésus a fait à la croix, mais en plus nous avons maintenant la force pour vivre comme des enfants de Dieu. Autrement dit, nous ne sommes plus n'importe qui. Pourquoi ? Parce que nous devenons la semence que Dieu envoie dans le monde et qui peut s'opposer à l'esprit du mal par la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Satan veut toujours nous tirer vers le bas et lui vers les choses charnelles, tandis que Jésus, au contraire, préfère nous tirer vers le haut, vers son Père et vers les choses spirituelles. Donc, si vous voulez, nous sommes tiraillés. Il y en a un qui tire d'un côté et l'autre qui tire de l'autre. Non, je ne dirais pas un côté et l'autre. Non, il y en a un qui tire vers le bas et un qui tire vers le haut. C'est mieux de dire les choses comme ça. Il y en a un qui nous tire en haut et l'autre qui nous tire en bas. Ça ne nous fait pas grandir, ça ne nous allonge pas. Le danger, c'est qu'on soit comme un yo-yo, là, qui monte et qui descend. Non. Le Saint-Esprit veut exercer une emprise sur notre nature spirituelle. Je dis peut exercer, parce qu'il a besoin de notre liberté. Lui, il ne nous fait pas violence. C'est la différence avec le diable. Tandis que le diable, il va exercer son emprise sur notre nature charnelle. C'est ça un petit peu la différence. C'est que le Saint-Esprit nous laisse libres. Et il ne nous oblige pas, parce que pourquoi ? C'est une relation d'amour qu'il veut nous donner. Donc, l'amour, il ne peut pas dire « tu dois m'aimer ». Bon, non, c'est pas possible, ça. Donc, il nous offre la communion, son amour. Si on veut y répondre, alléluia, c'est bien. Mais si on ne lui répond pas, ben voilà, le Saint-Esprit est triste, mais il ne peut pas nous obliger. Tandis que le diable, lui, ça ne se gêne pas pour faire pression, pour nous manipuler même. Or, le Saint-Esprit se refuse à nous manipuler, sinon il deviendra un dictateur. Tandis que le diable, lui, notre adversaire, il ne se gêne pas. Qu'est-ce qu'il fait pour nous attirer vers le bas ? Il va nous faire croire que ce qui est mal pour nous est en réalité très bien. Or ça, c'est exactement ce que font tous les manipulateurs, et particulièrement ceux qu'on appelle les manipulateurs pervers ou les pervers narcissiques, comme on les connaît aujourd'hui. Depuis quelques décennies, on a quand même découvert cette pathologie qui est grave, où un être va détruire une autre personne en la démolissant complètement et va prendre plaisir à souffler le froid et le chaud tout le temps pour la perturber, la démolir. Eh bien, un pervers, par définition, c'est quelqu'un qui va appeler le mal bien et le bien mal. Ésaïe, c'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe, mais les psychologues ne disent rien d'autre aujourd'hui. Vous savez, les psychologues, souvent, ils découvrent tardivement ce que la Bible enseignait depuis longtemps. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Eh bien, voilà la recette que le diable applique. Il va fausser les cartes. Il va tricher tout le temps. Évidemment, confronté à Dieu, il ne peut pas gagner, il le sait. Donc, quand on ne peut pas gagner, qu'est-ce qu'on fait ? On triche. C'est ce qu'il fait. Il va tricher en appelant les choses le contraire de ce qu'elles sont en réalité. Et comme manipulateur pervers narcissique, c'est exactement ce que fait le diable avec les humains, qu'ils soient chrétiens ou non. Parce que même qu'on soit chrétien, il ne lâche pas prise, il va toujours essayer. Au départ, Adam était croyant, donc c'est pas parce qu'on est croyant qu'il lâche prise. Chez les chrétiens, donc Satan va jouer sur deux tableaux, en même temps au niveau charnel, en essayant de nous séduire, en nous attirant par nos pulsions, nos instants, satisfaisant, en donnant une satisfaction, en nous faisant du bien, si vous voulez, sur le plan charnel, et au niveau spirituel, en essayant de tricher, en disant « oui, mais c'est pas si bien que ça, tu sais, avec moi c'est beaucoup mieux ».
Certes, un chrétien est appelé à faire mourir sa nature charnelle pour développer sa nature spirituelle, mais il restera toujours plus ou moins charnel, hein, sur quoi Satan gardera toujours une certaine emprise. Vous voyez, si le jour où je me convertis, je devenais totalement spirituel et plus du tout charnel, il n'aurait pas beaucoup de prise sur moi. Mais le problème, c'est que le jour où je me convertis, je découvre ma nature spirituelle, mais il y a toujours ma nature charnelle qui est là, et je vais avoir besoin de toute ma vie, et encore, j'y arriverai certainement pas complètement, pour faire mourir cette nature charnelle. Parce qu'elle est tellement présente que je dois sans cesse me battre avec elle. Et donc, ce combat, il va durer toute la vie. Et le diable, donc, il peut jouer sur deux tableaux avec nous. Soit il va nous tromper sur le plan spirituel, soit il va nous séduire au plan charnel. Vous voyez, donc, il a deux armes sur lesquelles il peut jouer constamment pour faire de nous un petit peu ses marionnettes. Il va essayer, il n'est pas obligé, il n'est pas sûr que ça va marcher. Plus près nous serons près du Seigneur, moins il aura de prise sur nous, évidemment. D'où l'intérêt de grandir spirituellement et de faire mourir le côté charnel. Parce que plus près on sera près du Seigneur, moins on se laissera séduire par ses mensonges, et moins il aura prise sur nous sur le plan charnel, puisque nous serons préoccupés par les choses spirituelles. On revient toujours à la même chose, chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand la nature spirituelle du chrétien, Satan s'attachera donc à la saboter, je viens de le dire, dans ses fondements. Et donc, quel est le fondement de notre foi ? C'est la parole de Dieu. On revient encore à ça. Lorsque la parole de Dieu, nous la lisons éclairée par le Saint-Esprit, c'est ça qui nourrit notre foi. D'où l'importance de nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que comment est-ce qu'on connaît la pensée de Dieu ? En nous mettant à l'écoute de sa parole. Il n'y a pas d'autre manière, à moins que vous soyez Jeanne d'Arc, que Dieu vous parle. Mais disons, moi, la parole de Dieu, elle me parle par sa parole. Donc, et je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Je ne peux pas faire autrement. Voilà donc le fondement. Qu'est-ce qu'il va faire, le diable ? Quand on veut saper une muraille, est-ce qu'on commence par la démolir en haut ? Non, on essaye de démolir le bas, parce que si on démolit le bas, tout va s'écrouler, ça ira plus vite. Donc, vous savez que dans le temps, il y avait des sapeurs dans les armées. Et les sapeurs, ils étaient envoyés pour détruire les murailles qui entouraient les villes ou les forts. Et leur but, c'était d'aller en dessous, saper la muraille pour qu'elle tombe. Voilà. Alors, le diable, c'est pas un sapeur-pompier qui vient pour nous éteindre l'incendie, c'est plutôt pour l'allumer, lui. Donc, il va essayer de saper la base qui est la parole de Dieu. Nous avons la Bible. Qu'est-ce qu'il va faire avec la Bible ? Il va faire comme dans le jardin d'Éden, on revient à ça. Nous avons la parole de Dieu comme Adam avait la parole de Dieu. De tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Voilà la parole que l'homme avait reçue. Nous, c'est plus détaillé encore, on a toute la Bible et surtout le Nouveau Testament pour nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce que Satan a fait ? Dieu a-t-il vraiment dit ça ? T'es sûr que tu as bien compris ? T'es sûr que tu as bien compris ? Donc, sur quoi il peut changer ? Est-ce qu'il peut changer la Bible ? Oui. Vous allez me dire, les témoins de Jéhovah ont fait une Bible à leur manière. Bon, mais normalement, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, même s'il y a des petites différences d'une traduction à l'autre, ça reste la parole de Dieu. Bon. Donc, ce n'est pas tellement sur le texte que Satan peut jouer. Sur quoi il peut jouer ? Sur notre manière de la comprendre. Parce que si on la comprend de travers, il a gagné. D'accord ? Si on la comprend bien, il a perdu, puisque c'est notre épée. Donc notre épée, il va essayer de la mettre hors service. C'est normal. Si quelqu'un est armé, qu'on veut le combattre, on va essayer de le désarmer. Quand on se bat dans les duels, comme D'Artagnan, là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire sauter l'épée de l'autre. Il n'a plus d'épée, il a perdu, il doit se rendre. Bon. Eh bien, Satan donc, va essayer de démolir notre compréhension de la parole de Dieu. En d'autres termes, il va encourager les chrétiens dans une lecture charnelle, puisque
nous sommes, rappelons-nous, partagés entre notre nature charnelle et spirituelle. Si au lieu de lire par le Saint-Esprit d'une manière spirituelle, il arrive à nous faire lire la Bible de manière charnelle, il va gagner, bien sûr. Hein. Donc voilà des textes qui ont une vocation spirituelle, et s'il arrive à ce que nous les lisions de façon charnelle, c'est parfait pour lui, parce qu'on va dire n'importe quelle ânerie. Alors là, je vous recommande les réseaux sociaux. C'est formidable. Si vous voulez des âneries sur le plan spirituel, allez sur les réseaux sociaux. Il y en a de temps en temps des bons, mais il faut les trouver. Hein. Mais allez sur les réseaux sociaux et vous verrez, chacun a ses idées sur tout. Hein. Il y a des gens qui vont se faire passer pour des savants alors que ce sont des ânes. Or, le Saint-Esprit, il a inspiré, bien sûr, les rédacteurs de la Bible. Enfin, j'espère que nous en sommes convaincus chacun. Il ne les a pas dictés, hein, ce n'était pas un dictaphone. Hein. Ils ont écrit dans le langage de leur époque, dans la culture de leur époque et tout ça. Donc, ça demande un décodage. Mais c'était sous l'inspiration divine. Et ça veut dire quoi ? Que le décodeur, c'est le Saint-Esprit. Si je lis la Bible autrement que par le Saint-Esprit, c'est comme si je lisais un texte codé sans avoir le décodeur. D'accord ? Donc c'est absolument essentiel de lire la parole de Dieu inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Le plus souvent, le plus simple pour lire la Bible de manière charnelle, c'est de s'attacher à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Ah, dans la Bible, c'est écrit ça, hein ? Voilà. Tous les homosexuels iront en enfer. Hein. C'est écrit dans la Bible. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est la plus confortable parce que ça correspond à notre nature charnelle. On n'a pas besoin de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. On lit ce qui est écrit, en français, bien sûr. Hein. On ne s'occupe pas comment c'était dans le texte original. Hein. En français, même si c'est un français très délayé, comme dans certaines Bibles qui sont bien pour un premier contact, mais pas forcément pour une étude biblique. Hein. C'est sûr que si je lis la Bible dans certaines versions, je ne vais pas les dénoncer, mais enfin, il y en a, le texte est très délayé. C'est facile de les reconnaître. Ce qui, dans l'original, tient ça comme place, là, ça tient 3 lignes. Hein. Donc, vous dites, tiens, on a rajouté de l'eau dans le vin, là. Hein. Voilà. Donc, évidemment, là, il a facile de jouer là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul dira, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Voilà. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et la lettre, c'est quoi ? C'est la littéralité, hein, lire littéralement. Vous allez dire, mais alors, moi je lis toujours comme ça. Ben oui, tu lis de manière charnelle et littérale. Bon, voilà, moi je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Si on ne cherche pas à comprendre ce que le texte veut dire, mais qu'on se contente de lire ce qui est écrit sans essayer de comprendre ce que ça veut dire, forcément on va faire du littéralisme primaire, ça risque de nous conduire dans pas mal d'erreurs. Autrement dit, en bon manipulateur, le diable va essayer de convaincre tous les croyants qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit lorsqu'ils lisent la Bible de manière charnelle. Et youpi, il a gagné. Si je lis la Bible de manière charnelle, il n'a même plus besoin, je vais me détruire moi-même. Je vais me tromper moi-même par ma lecture de la Bible. Alors, là, on voit que vraiment il est fort. Parce que se servir de ce que nous considérons comme la parole de Dieu pour nous induire en erreur, c'est fort. C'est fort. Hein, parce qu'on va croire que, ah oui, c'est Dieu qui l'a dit, hein, ah oui, c'est Dieu qui l'a dit, hein, ça parle de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi il l'a dit, quand il l'a dit, dans quelles circonstances il l'a dit, à qui il l'a dit, non, tout ça, on ne s'occupe pas, ça. Hein. On oublie que la Bible, c'est une bibliothèque qui s'est écrite progressivement, qui est adressée à des gens différents, dans des circonstances différentes. Non, non, on lit tout comme si Dieu l'avait écrit aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, en français. Hein. Voilà. Et directement, un téléphone avec le ciel, hop, voilà, hein, c'est ce que j'ai sous la main, c'est Dieu qui l'a dicté comme ça pour nous aujourd'hui. Vous voyez, si on lit la Bible, excusez-moi, aussi bêtement, forcément, on ne manquera pas de se planter.
Et se planter, c'est tout ce que le diable veut. Hein. Il ne veut pas autre chose, lui. Parce que dès le moment où on va croire des erreurs, pourquoi il nous dérangerait dans nos erreurs? Surtout pas. Des chrétiens qui disent mal la Bible, pour lui, ça, c'est de la crème. Hein. On ne peut pas trouver mieux. Et regardez ce que ça donne aux États-Unis, hein, des chrétiens qui veulent faire de la politique en Amérique latine, en Afrique, un peu partout dans le monde. Vous voyez des leaders politiques qui se montrent avec la Bible, et puis qui massacrent des gens joyeusement. Hein. Bon, mais ça c'est... mais c'est... Regardez, dans la Bible, Dieu a ordonné de détruire les Cananéens, hein, donc c'est biblique. Hein. On peut tuer les gens, Dieu veut bien. Hein. Oui, oui. Vous voyez, on arrive à des aberrations complètes, et aujourd'hui, qui est-ce qui fait le plus de mal à l'Évangile? Ben, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui font le plus de mal à l'amour de Dieu qui nous est révélé dans l'Évangile, dans l'acceptation et dans ce que Jésus a dit. Laissez livrer et le bon grain pousser ensemble. Le tri, ça se fera au jugement dernier. Écoute, j'ai voulu que Françoise lise ça parce que je suis sûr que si je vous l'avais dit sans lire la parabole avant, vous auriez dit, oui, mais ça, c'est les idées à Roger. Ben non, ben oui, mais c'est comme ça, hein, je sais bien comment ça va. C'est pourquoi Jésus et les apôtres ne manquent pas de nous mettre en garde contre ce danger. Hein. C'est ce que l'apôtre Pierre lui met. Attention, l'apôtre Pierre, c'était pas le dernier des idiots, hein. C'était quand même le patron des apôtres. Hein. Quand il y avait quelque chose à dire, c'est Pierre qu'on envoyait pour parler à Jésus et dire oui. Voilà. C'est ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, où il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tortent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Est-ce que Pierre n'est pas en train de dire ce que je viens de vous dire ? Il se trouve des passages difficiles à comprendre dans ce que Paul écrit. C'est pour ça qu'on ne lit pas jamais. Hein. On préfère lire l'Ancien Testament, les guerres et tout ça. C'est plus gai à ça. Mais, rares sont ceux qui étudient vraiment les épîtres de Paul. D'ailleurs, on ne se bouscule pas à l'Église pour étudier l'épître aux Éphésiens. C'est bien connu. Hein. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, d'accord. Donc... oui, parce que c'est difficile à comprendre. Vous savez, quand en une heure, on voit 5, 6, parfois 10 versets, c'est pas facile à comprendre. Vous voyez ? C'est que ça demande quand même réflexion. Donc, il se trouve des choses difficiles à comprendre, que des personnes ignorantes et mal affermies tortent le sens, comme le font du reste des Écritures. Se peut-il que des chrétiens tortent le sens des Écritures ? L'apôtre Pierre, je vais vous faire remarquer, parle des lettres de Paul. Donc ce n'est pas à des juifs de l'Ancien Testament qu'il s'adresse, c'est à des chrétiens dans le Nouveau Testament. Hein? Des gens qui tortent le sens des Écritures, et qui tortent le sens des Écritures, pourquoi ? Pour leur propre perdition. Donc voilà des chrétiens qui lisent les Écritures de manière à aller à leur propre perdition. Et il faut quand même lire la Bible, il ne faut pas juste passer au-dessus. Hein. C'est quand même grave ce qu'il nous dit là, l'apôtre Pierre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évangéliques dans le monde, hein, la Bible sert de prétexte pour justifier des combats politiques et charnels qui sapent le témoignage de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que si on se trompe de combat, on va démolir l'Évangile. La parole de Dieu, elle est faite pour changer qui ? Les autres ? Pour changer la politique de mon pays ? Ben non, elle est pour ma sanctification, elle est pour me changer moi. Pourquoi ? Parce que c'est à l'intérieur de moi qu'il y a un combat entre la chair et que le diable tire vers le bas et l'esprit que le Saint-Esprit tire vers le haut. C'est à ça qu'elle sert, la parole de Dieu. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, hein, nous dit Paul, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et justement, les esprits du mal, ils veulent nous tirer, ils sont peut-être dans les lieux célestes, mais c'est vers le bas qu'ils nous tirent. Hein. Et la chair et le sang, ça veut dire contre ce qui est, oui, humain, enfin, physique. Hein, c'est ça, la chair et le sang, et non spirituel. En se trompant de combat, donc ces malheureux chrétiens, et je dis malheureux parce qu'on vient de voir qu'ils courent à leur perte, ignorent qu'ils ont inconsciemment signé un armistice avec le diable, alors qu'avec lui, il n'y a aucun accord possible, sinon la soumission.
avec Dieu, le Seigneur est prêt à faire la paix avec nous, à nous accepter comme nous sommes, avec nos péchés, et à essayer de nous faire grandir. Mais le diable ne nous acceptera jamais comme nous sommes. Il va toujours nous tirer vers le bas, parce qu'il veut qu'on lui soit soumis. Il y a une différence entre obliger les autres à m'être soumis et inviter les autres à me faire confiance et à se soumettre à ce que je leur dis. Vous voyez ? Ça, c'est Dieu. Lui, quand on parle de soumission à Dieu, c'est quelque chose où nous sommes libres. Et voilà, il nous donne sa parole. Nous sommes libres de nous y soumettre ou de ne pas nous y soumettre. Si on ne veut pas s'y soumettre, Dieu ne va jamais nous obliger. Mais le diable, lui, ne nous laisse pas le choix. Hein. Il va toujours jouer pour manipuler. C'est ça. Il ne va pas nous obliger avec un couteau dans le dos, mais il va nous manipuler pour nous tirer vers le bas. Et donc, finalement, avoir emprise sur nous. Hein. Parce que c'est ça. Vous savez, la victime d'un pervers narcissique, elle finit par douter d'elle-même. Et elle se détruit elle-même. À force de s'entendre dire qu'elle est nulle, qu'elle est de la merde, qu'elle est rien, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Hein. Les pervers détruisent complètement la personnalité des gens. Et le pire, c'est que la victime finit par croire ce qu'on leur dit, qu'ils sont nuls et qu'ils ne valent rien. Hein, et ils peuvent aller jusqu'au suicide, même à la dépression nerveuse, à être enfermés, tourner à la folie, etc. Donc le diable n'hésite pas à manipuler ses victimes pour qu'elles leur soient complètement soumises. Souvent, cela implique donc de souscrire au légalisme des leaders qui suscitent des guerres saintes, contraires à l'esprit de l'Évangile. Dans les milieux chrétiens, et il y a souvent cette tendance à se laisser entraîner dans une sorte de guerre sainte. Pourquoi ? Je vais y finir, mais j'explique d'abord ça. Pourquoi ? Parce que c'est bien connu, c'est plus facile de réunir des gens contre des personnes que pour des idées. Hein ? Regardez ce qui se passe en Espagne. Il y a eu ces inondations. Il faut absolument des coupables. Donc, on va chercher des coupables. Donc, il y a des manifestations. J'entendais ce matin là, 150 000 personnes qui veulent la démission de leur gouverneur, etc. Bon, il n'a peut-être pas été au top, je ne sais pas moi. Hein, mais c'est le mécanisme. Hein. Donc, il suffit qu'il y en a un, où j'entendais aussi avec le club de foot de Charleroi. Je ne suis pas intéressé par le foot, mais j'ai entendu ça ce matin, que les supporters exigent la démission du directeur du club, etc. Bon, c'est pas lui qui joue sur le terrain, mais enfin, il faut un coupable, quoi. Hein. Donc, il suffit qu'il y en ait un dans le stade qui dit « Ouais, le directeur, t'es nul, qui doit démissionner ». Et il y en a 10 qui vont répéter « Oui, le directeur doit démissionner ». Il y en a 100 qui vont répéter « Oui, le directeur doit démissionner ». Et puis, il y en aura 10 000 qui vont dire « Oui, le directeur doit démissionner ». Vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'entraîner les gens contre quelqu'un. Tandis qu'attirer des gens dans des idées positives, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Le président, qui va l'être bientôt, lui, il a fait la guerre. La moitié des Américains étaient des ennemis à combattre. Et ça a très bien marché, vous voyez, hein, et notamment l'autre candidate. Tandis que l'autre qui voulait unir tout le monde, hein, ça n'a pas marché du tout. Pourquoi ? On combat une personne ou bien on défend des idées. Oui. Eh bien, ça, c'est la force du diable. Et il va toujours nous entraîner dans des combats, des faux combats, parce que ça, il sait qu'il va pouvoir nous entraîner. Et c'est comme ça qu'on a des leaders dans les églises qui partent en guerre contre certaines lois, contre le diable, carrément. Ils partent en guerre contre le diable. Bon. Ils ont, dit l'apôtre Paul, remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Nous avons des leaders religieux chrétiens qui se comportent en gourous, quoi, hein, pour le dire autrement. Comme il est plus facile de mobiliser les âmes simples contre des personnes que pour des idées, et c'est toujours trouver des prédicateurs de mensonges pour séduire les chrétiens mal affermis. Et ça, vous voyez, c'est le diable saper les bases. C'est ça qu'il va faire.
en détournant la parole de Dieu de ses intentions. Alors, étant le père du mensonge, le diable propageait des fake news bien avant qu'on parle de fake news. Il n'a pas attendu qu'on parle de fake news pour mentir. Et un bon menteur doit mélanger 95% de vérité avec 5% de mensonge, sinon on ne le croit pas. Donc, rien ne ressemble plus à un faux billet de banque qu'un vrai billet de banque, je veux dire qu'un faux billet de banque. S'il ne lui ressemble pas, il n'y a personne qui prendra le faux billet. Vous voyez, donc c'est comme ça pour tout. Vous avez pour père le diable, dit Jésus, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, le père du mensonge, donc les fake news, de tout ce qui touche à ce domaine, l'objectif du diable, c'est de déformer tout ce qui concerne la foi chrétienne. Soit il va la combattre de l'extérieur, par les ennemis de la foi, par exemple l'islam ou le bouddhisme dans certains pays, il va combattre les chrétiens de l'extérieur, ou il va les combattre de l'intérieur, alors non pas en les attaquant de front, mais en les sapant par le bas, par la ruse, en déformant la vérité en mensonge. Vous voyez ? Ça, c'est sa force. Donc, il travaille toujours à deux niveaux, il ne faut jamais oublier ça. Alors, notamment donc, en suscitant une multitude d'interprétations contradictoires de la Bible. Alors, vous savez, finalement, qu'est-ce que les gens disent ? Vous savez, finalement, les catholiques, ils disent ça, les protestants, ils disent ça, les témoins de Jéhovah, ils disent ça, les orthodoxes, ils disent ça, les anglicans. Vous savez, mettez-vous d'accord, moi, je ne sais pas qui il faut croire. Vous voyez ? Il a gagné. Il a gagné. Avant même de commencer, les gens disent « Mais vous, les chrétiens, vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord entre vous. Chez qui je dois aller, moi ?» Donc, déjà là, il sape le témoignage chrétien en multipliant les interprétations de la Bible. Vous voyez, c'est là qu'il joue. Comme il ne sait pas vraiment déformer la Bible, il va jouer sur l'interprétation de la Bible. Ainsi, au travers d'un savant mélange de vérité et de mensonge, il parvient à embrouiller tous les esprits. Et parfois même les esprits bien disposés, parce que en toute bonne foi, c'est pas toujours, c'est le cas de le dire, vers qui se tourner. Jadis, il y a une pub qui disait, je ne l'ai pas écrit, c'est le Canada Dry, là, il a la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, je dirais, on pourrait en dire autant de certains croyants. Leur foi a la couleur de l'évangile, le goût de l'évangile, mais ce n'est pas de l'évangile. Voyez ? Et c'est ça le danger. Si on vient avec un autre évangile que celui de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, on va se planter complètement. Le problème donc vient de notre désir de valorisation et donc de notre difficulté à nous couper de tous ceux à qui nous voulons plaire. On revient à ce narcissisme on est tous narcissiques à des degrés divers. On veut plaire, c'est normal. Un petit enfant, il veut plaire à ses parents, à son papa, à sa maman. Et il vient montrer, regarde maman mon beau dessin. Ça ressemble à rien, mais on dit oui chérie, il est magnifique ton dessin. Voilà. Bien sûr, voilà. Mais ce besoin de plaire, il est gravé en nous, je dirais, dans nos gènes, quoi. Et évidemment, c'est difficile de déplaire à ceux à qui on veut plaire. Et rappelez-vous, Jésus disait « L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison ». Parce que c'est là qu'on veut plaire, et si on doit déplaire, c'est très difficile. Et par ailleurs, Jacques dira « Ne savez-vous pas, adultère, dit-il, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. » J'aime ma femme, je veux plaire à ma femme. Ça te rassure, chérie ? Je veux plaire à ma femme, mais si je veux plaire à d'autres femmes, ça va créer un problème. Croyez pas ? C'est mon intention. Je sais que mon charme naturel, je ne dois pas faire d'efforts, mais bon. Non, mais soyons sérieux. Si volontairement j'essaye de plaire à d'autres femmes, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Ouais. Ça veut dire que mon narcissisme me pousse à détruire ce que j'ai de plus précieux.
En dehors de l'amour de mes enfants, bien sûr. Hein, mais voilà. En fait, adultère, c'est ça qu'il est en train de nous dire, Jacques. Si on veut plaire à Dieu et qu'en même temps on veut plaire aux gens du monde, on va en même temps vouloir agir au niveau spirituel et au niveau charnel. Autrement dit, on détruit ce qu'il y a de plus précieux pour nous, et on le dit, on le chante, on le dit dans nos prières, mais en même temps, ça fait quand même du bien quand on est apprécié par les autres, qu'on a des compliments, ceci et cela. Vous voyez, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est comme ça, c'est pas possible autrement. Or, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité possible, ni conciliation, ni compromission, ni armistice, ni paix possible. Vous voyez, c'est un domaine, il n'y a pas d'armistice possible à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je veux ? Me laisser tirer vers le haut ou me laisser attirer vers le bas ? Je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Sinon, je vais faire le grand écart. Hein ? Bon. J'ai déjà essayé, plus maintenant que je suis vieux, mais quand j'étais jeune, j'ai déjà essayé, mais j'y arrivais pas à faire le grand écart. Il paraît que je suis raide comme un balai. Bon, ben d'accord. Françoise, elle faisait ça comme une fleur, mais moi pas. Bon, voilà. Je me suis fait une raison d'être raide comme un balai. Mais spirituellement, vous vous rendez compte du drame. Hein? Faire le grand écart entre la chair et l'esprit, c'est pas possible. C'est pas possible. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Ou on est avec lui, ou on est contre lui. Oui, mais il y a moyen d'être avec Jésus sans être contre les autres. Oui, mais vouloir plaire aux autres, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme Jacques le dit, tout armistice avec les principes matérialistes du monde sont un adultère spirituel, hein, par rapport aux principes spirituels. Et la vie éternelle qui nous a été acquise en Jésus-Christ, si c'est ça l'essentiel, je ne peux pas faire les deux. Sinon, spirituellement, c'est un adultère, comme ce que je disais tout à l'heure. Jésus disait, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Et comment on convoite une femme ? En essayant de lui plaire, évidemment. Hein, c'est en essayant de la conquérir. Donc, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas en même temps être heureux en ménage et vouloir plaire à quelqu'un d'autre. Plaire, enfin, ça se comprend. Hein, je parle de plaire sur le plan des relations amoureuses. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà. Nous étions ennemis, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas une amnistie que Jésus a fait, c'est une réconciliation. Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur la différence entre une armistice et une amnistie. Hein? Si nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, nous ne connaissons pas une armistice, c'est-à-dire une paix momentanée. Ce que Jésus a fait, on vient de le lire, et nous avons fait la paix avec Dieu. Autrement dit, c'est une amnistie. Une amnistie, c'est quoi ? C'est quand je suis pardonné. Hein? Un condamné à mort qui est amnistié, hein, ça veut dire qu'il est sauvé, on ne va plus lui couper la tête. Hein. Donc, ce que Jésus a fait, c'est une amnistie entre nous et son Père. Et c'est très différent d'une armistice. Si c'est une paix provisoire, nous ne sommes pas vraiment devenus enfants de Dieu. Mais si nous sommes devenus enfants de Dieu, pardonnés, amnistiés, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, nos péchés n'existent plus. À partir de là, évidemment, nous sommes bien plus dans une relation de paix avec le Seigneur que simplement une armistice. Oui. Or, c'est ça le danger, c'est que certains chrétiens font une sorte d'armistice avec Dieu, mais ils veulent toujours rester sur les deux fronts, vous voyez ? Un peu avec Dieu, un pied dans le monde. Autant savoir, donc, qu'aucune armistice spirituelle n'est à attendre et à espérer, ni même à souhaiter pour nous dans ce monde. C'est pas possible. Je parle ici bien de ce qui est spirituel. Hein. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, demeurez ferme dans un même esprit et combattez d'une même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser autrement intimider par l'adversaire. On ne doit pas se laisser intimider. Vous voyez, je le dis, il joue sur les deux tableaux constamment.
Et alors que on doit combattre d'une même foi par la foi de l'Évangile. C'est l'Évangile qui doit présider à notre vie. L'évangile de paix, d'amour et de pardon, Jésus-Christ. Et à l'exhortation de Paul s'ajoute, si c'était nécessaire, celle de Pierre, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui en restant ferme en la foi. » Vous voyez, lui aussi, restez ferme dans la foi. Combattez d'une même âme dans la foi de l'Évangile, disait Paul. Le Dieu de toute grâce vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Notez bien ce que dit l'apôtre Pie. Le Dieu de toute grâce vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra, ça veut dire ce que nous le sommes vraiment ? Vous voyez, c'est ça le but. Il reste toujours ce côté charnel en nous. Autrement dit, combattez d'une même âme pour la foi. Et il y a toujours ce combat en nous qui fait qu'on est tiraillé vers le haut ou vers le bas. Et on a besoin que la force qui nous tire vers le haut, celle du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, soit plus forte que les ruses du diable et ses manœuvres de manipulation pour nous tirer en bas. Jésus, en quittant ce monde, dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Bien sûr, on a fait la paix avec l'Allemagne après la guerre 14-18, mais ça a recommencé, je le disais tout à l'heure, un peu plus tard, en 1939. Les paix humaines sont toujours temporaires. Il n'y a jamais de paix définitive. Tandis que la paix que le Seigneur nous donne, c'est pas comme ça. C'est une paix qui est définitive. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit ça ? Parce que le diable va tout faire pour nous troubler, c'est ça. Il va nous perturber, il va nous faire douter. Il va nous dire, est-ce que tu es sûr, tu as bien compris, c'est peut-être pas ça, etc. Et il va essayer de nous perturber. Et nous avons cette exhortation de Jésus et qui nous prévient que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous demandons ta grâce, Seigneur, sur chacune de nos vies. En effet, Seigneur, nous sommes dans un combat contre nous-mêmes, combat contre ce qu'on appelle notre vieille nature, notre vieil homme. Et Seigneur, ce combat, si nous l'avons remporté par ta grâce lors de notre conversion, nous avons besoin, Seigneur, de le maintenir sans cesse. Nous avons besoin, Seigneur, que sans cesse tu nous fasses grandir avec toi par ta parole, éclairée par ton Esprit Saint. Grandir, Seigneur, en amour, en relation avec toi, pour que notre relation avec toi soit tellement forte que le diable n'ait plus prise sur nous. Seigneur, c'est un idéal, nous savons qu'il garde toujours une main sur certains domaines dans notre vie et nous te demandons, Seigneur, une pleine victoire par la puissance de ton Esprit. Oui, Seigneur, tu nous as donné une épée, c'est ta parole. Donne-nous de bien la lire sous la lumière de ton Esprit Saint, afin de ne pas nous laisser entraîner, Seigneur, par des prédicateurs de mensonges. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce en Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.